Le ZCL Events Tour, ça continue, toujours à Saint-Claude. Et nous allons parler aujourd'hui culture, sport, jeunesse, animation, en présence de 3 hommes. Je suis bien entourée. Alors, avec moi, j'ai monsieur Jean-Pierre Lavorie-Bosque. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Jean-Pierre Lavorie-Bosque, vous êtes élu. Je suis élu en charge de la communication, animation, sport de la ville de Saint-Claude. D'accord, merci. Et nous avons juste à côté monsieur Mathieu Larisse. Oui, bonjour. Donc moi je suis directeur du pôle famille et solidarité de la commune de Saint-Claude. Donc le pôle famille et solidarité englobe plusieurs services. Donc le service éducation, jeunesse et sport, le centre communal d'action sociale, la médiathèque, la caisse des écoles. Voilà. Alors à monsieur Larisse, les lourdes tâches. Et on poursuit avec monsieur Rodrigue Nangis. Oui, bonjour. Donc, je suis le chef du service éducation, jeunesse et sport. D'accord. Alors, nous allons revenir tout de suite à monsieur Lavorie-Bosque qui est élu. Pouvez-vous nous dire un peu quelles sont vos missions au sein de la ville de Saint-Claude? Eh bien, effectivement, c'est porter un projet politique de la ville de Saint-Claude sur tout ce qui est jeunesse, l'animation et le sport. Donc, effectivement, nous devrions prendre en compte tous ces paramètres. La jeunesse, effectivement, nous savons que sans cette jeunesse, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie et il n'y a pas d'avenir. Donc, effectivement, nous sommes quand même une ville qui est soucieuse de cela et nous avons pu mettre en place des collaborateurs comme M. Larisse qui pourra diriger avec M. Nangis aussi, le chef de service de jeunesse et enfin culture. Nous avons ces 2 administratifs qui ont l'art de préparer effectivement les missions que nous mettons en place. C'est-à-dire en collaboration avec nos chefs de service, nous mettons tout en place pour cette jeunesse. Voilà. Et justement, en termes de communication, est-ce que la jeunesse répond facilement aux actions que vous proposez? Absolument. Les actions que nous proposons, effectivement, ça nous montre aussi l'intérêt que les familles portent et que cette jeunesse aussi qui arrive à nos portes. Quand on met une animation, donc la jeunesse est là, donc nous savons que ça fait plaisir de voir que ce que nous mettons en place est de bonne qualité surtout. Avez-vous un axe d'orientation particulier? Bien, l'axe d'orientation, effectivement, que nous avons, c'est promouvoir quand même cette jeunesse à aller quand même vers l'excellence dans tout, quel que soit... nous avons l'université à côté, effectivement. Donc, hier, nous avons quand même honoré les bacheliers. Donc, nous avons une jeunesse à Saint-Claude et la jeunesse aussi sportive, surtout. Nous avons des associations que nous mettons en place, des infrastructures pour leur donner goût à l'effort. Donc, la jeunesse est en pleine mission aussi sportive. Voilà. Et donc, la ville de Saint-Claude vise l'excellence chez les jeunes. On va voir ça avec Mathieu Larisse. Alors, dites-en-nous un peu plus, Mathieu Larisse, justement sur ces missions qui sont engagées par la ville de Saint-Claude. Alors oui, donc au sein du pôle famille et solidarité, il y a tout un tas de missions qu'on met en œuvre. Donc comme disait M. Lavorie, qui vise à promouvoir la jeunesse, mais également la famille. Mais j'aimerais aussi mettre un accent sur la solidarité. Alors au niveau de la jeunesse, donc, il y a pas mal d'actions qu'on met en place. Donc il n'y a pas longtemps, on a honoré les bacheliers. Dans quelques mois, on va mettre en place l'action qu'on appelle la nuit de l'excellence. Donc là, la nuit de l'excellence, c'est vraiment mettre en avant les plus méritants au niveau sportif, mais aussi au niveau scolaire. Donc là, toujours dans le but de pouvoir valoriser l'excellence. Oui. Et la nuit de l'excellence aura lieu quand? Le 24 août. Le 24 août. Le 24 août. Donc là, c'est vraiment le moment où la ville a décidé de mettre un coup de projecteur sur les jeunes et les sportifs aussi qui ont... Où exactement le 24 août, pardon? Alors, ce sera à Saint-Claude et donc ce sera à l'espace Coradin. Espace Coradin, le 24 août, à partir de quelle heure? À partir de 18h30. À partir de 18h30, d'accord. Et alors, vous avez pas mal de fonctions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes qui seraient intéressantes à connaître? Oui, alors donc, je suis directeur du Centre communal d'action sociale, donc le CCAS. Donc le CCAS, il vise vraiment à aider les plus démunis. Les plus démunis, donc on reçoit les administrés et on est là pour déjà les écouter, parce que la première porte d'entrée, c'est vraiment l'écoute. Une fois qu'on les a écoutés,
là, on est prêt à déployer quelques dispositifs qu'on peut leur mettre à disposition. Donc, pour revenir aux jeunes, on peut financer des aides à la formation. Voilà, pour les jeunes qui ont leur diplôme ou qui veulent s'expatrier pour faire des formations, on a des aides qu'on peut leur attribuer. Mais le but, c'est de garder notre jeunesse. Alors le but c'est de garder notre jeunesse, donc faites-nous confiance, quand on leur donne des aides, on leur dit on vous donne des aides pour partir, mais il faut revenir, que du coup, allez prendre ce qu'il y a de bon à l'extérieur et revenez. Donc on ramène les cerveaux, et justement pour garder les cerveaux, là, dans la ville de Saint-Claude, qu'est-ce que vous proposez? Alors pour garder les cerveaux ici, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Donc là, c'est au niveau du service éducation, jeunesse et sport. Il y a tout un tas d'activités qui est proposé, donc au niveau sportif et aussi au niveau de l'éducation. Alors justement, quelles sont ces différentes activités proposées? Alors, comme disait M. Laris, nous avons différentes activités, notamment pendant ces vacances, nous commençons à nous intéresser aux enfants dès le plus jeune âge, à savoir dès l'âge de 3 ans. Nous mettons en place déjà un accueil de loisirs. Donc, la ville propose un accueil de loisirs pour les 3-5 ans, les 6-12 ans. Nous avons un accueil ado également pour les 13-17 ans et également l'activité prévention, sport et culture, toujours pour les 13-17 ans. D'accord. Et cela, c'est durant les vacances scolaires, durant l'année scolaire et pendant les grandes vacances également? Elle est également pendant les grandes vacances. Et là, justement, nous sommes en train de clôturer nos différents accueils de loisirs qui se sont déroulés autour d'une très belle thématique, à la découverte des merveilles de la nature. Donc avec de belles randonnées. On sait qu'à Saint-Claude, il existe beaucoup de ponts. Donc la découverte des ponts, mais précisément les voûtes des ponts, l'histoire des ponts de la ville. Et surtout, cela permet de voir que les ponts permettent de relier certes les quartiers, mais surtout aussi c'est faire le lien entre les générations. Donc d'où cette thématique autour des ponts. Donc justement, il vaut mieux construire des ponts que des murs. Eh bien, les murs, si on parle de murs, on va se cloisonner. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas, justement, ce cloisonnement à Saint-Claude. Et pouvez-vous nous parler comme ça de l'histoire d'un pont qu'on retrouve dans la ville de Saint-Claude? Ben, on pourrait prendre le pont de Nausière, qui a été justement reconstruit et inauguré il y a de cela 2 ans, si je ne me trompe. Donc, c'est le pont. Pourquoi ce pont? Parce que c'est le pont qui permet de relier le bourg au Matouba. Et on le sait, que c'est au Matouba que les premiers habitants de Saint-Claude se sont installés. Donc, ils venaient d'où ces premiers habitants? Alors, ces premiers habitants, à l'époque, on a dit que c'était les Hollandais, ensuite... des Lorrains, des Alsaciens? Peut-être pas forcément des Alsaciens, mais ils venaient de peu partout. Et ensuite, on sait qu'au fur et à mesure, Saint-Claude a pu se construire, puisque c'est sur ces hauteurs qu'on a commencé, notamment avec l'agriculture, donc tous les produits maraîchers. Avons-nous, messieurs, des dates à retenir pour ces vacances? Alors, pour ces vacances, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que là, nous terminons nos accueils de loisirs qui ont quand même accueilli des enfants de tout âge. Et on peut considérer que nous avons quand même accueilli de 3 ans à 12 ans près de 200 enfants. Ensuite, chez les jeunes, la prévention, sport et culture, là, nous avons accueilli une centaine d'enfants. Mais à retenir, nous avons également la ville, mais aussi, comme M. Laris dit, qu'on pense à notre jeunesse, c'est-à-dire que c'est à travers le divertissement, mais au-delà de ce divertissement, c'est un apprentissage aussi. La ville aussi met en place un camp d'ados qui, cette année, va se diriger vers une île anglophone, donc à partir du 2 août, et ce jusqu'au 14 août. Ça, c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est vraiment une ville qui s'engage auprès de la jeunesse. Tout à fait, qui s'engage auprès de sa jeunesse. Mais là, nous sommes en période de vacances. Donc, c'est le temps des loisirs, des activités ludiques et pédagogiques. Mais nous n'oublions pas tout de même qu'il y a une rentrée scolaire et qui se prépare également.
Et j'en profite pour rappeler aux parents que les inscriptions scolaires se poursuivent et qu'ils peuvent se rapprocher du service éducation, jeunesse et sport pour inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire à venir. Oui, ça c'est très important de le signaler. Donc les parents qui souhaitent venir s'installer à Saint-Claude, vous avez encore la possibilité. Tout à fait, Saint-Claude vous attend, les bras ouverts. Oui, un dernier mot à rajouter, messieurs? Que ces enfants finissent dans de bonnes conditions ces vacances. La rentrée scolaire est proche, effectivement. Nos collaborateurs vous ont dit l'inscription est en cours. Effectivement, nous sommes en vacances, mais nous pensons bien faire pour la prochaine rentrée. Une rentrée sans problème, puisque Saint-Claude se prend toujours à l'avance pour préparer les bonnes choses. Et c'est une ville très réactive. Et c'est une ville réactive et qui est très dynamique depuis peu. Donc nous souhaitons de bonnes vacances aux familles, de bonnes vacances aux enfants et que la rentrée se fasse dans de meilleures conditions. Voilà. Merci à vous, messieurs. On poursuit toujours avec de nouvelles têtes à découvrir, de nouveaux horizons. À tout de suite. L'Institut de beauté Global Art Style Visagiste, votre salon de coiffure et esthétique, onglerie et maquillage, vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des matériels professionnels et des produits de qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux. Rendez-vous à l'Institut de beauté Global Art Style Visagiste au village de Jarry. Nous poursuivons en compagnie de Sandra Abelli-Etienne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association des infirmières? C'est bien cela. Alors je suis Sandra Abelli-Etienne, la présidente de l'association Infirmiers en Mouvement. Nous sommes une association en fait qui regroupe l'ensemble des infirmiers de la Guadeloupe travaillant dans les différents secteurs d'activité. Voilà, nous sommes actuellement une 60aine et nous avons pour principale mission de promouvoir la santé. Alors comment promouvoir la santé? En proposant à la population des actions à visée préventive et éducative sur les différentes pathologies que nous rencontrons en Guadeloupe. Oui, c'est très bien. Et quelles sont les pathologies que vous ciblez? Y en a-t-il Alors, principalement, l'hypertension artérielle, le diabète, mais également les maladies sexuellement transmissibles. D'accord. Comment s'articulent ces manifestations lorsqu'elles ont lieu? Alors, vous savez que Saint-Claude, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est en constante évolution, tant dans ses infrastructures nouvelles, mais également dans son fonctionnement même du territoire. Donc, elle propose à ses administrés différentes activités socioculturelles, politiques, intellectuelles, sportives, mais également des actions éducatives et préventives. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'association Infirmiers en Mouvement s'est inscrite dans cette dynamique. Donc nous avons eu l'occasion d'organiser plusieurs conférences débats sur par exemple le cancer de la prostate et du sein, sur le chlordécone, sur les doigts de la femme. Et par rapport à ces retours que nous avons de l'assistance, l'association Infirmiers en Mouvement a créé un nouveau concept qui s'appelle Ticosé Zédanzier. En fait, c'est un concept qui permet de mettre en relation directe la population avec les professionnels de santé dans un lieu neutre. Donc, la ville de Saint-Claude a sollicité l'association Infirmiers en Mouvement dans le cadre en fait du programme prévention, culture et sport. Donc nous avons eu l'occasion dernièrement de faire de la prévention sur le cannabis à plus de 40 jeunes.
Voilà. Et dans le cadre en fait de Tikosé Ziedanzié, le premier a eu lieu avec monsieur Raymond Otto, qui est sociologue anthropologue sur la relation homme-femme en Guadeloupe. Donc le second aura lieu avec une thérapeute qui est également coach personnel, madame Sandra Pierrot-Deveau, qui nous parlera en fait de la crise de la quarantaine. Et nous avons enfin un troisième Tikosé Ziedanzié qui va se dérouler donc au centre socioculturel de Saint-Claude avec une psychologue clinicienne qui est madame Salin, qui nous parlera du comment vivre après la perte d'un être cher. Alors justement, quelles sont les dates à retenir pour tous ces événements qui vont avoir lieu? Le deuxième Tikosé donc aura lieu ici même à l'OVAP le samedi donc 25 août avec madame Sandra Pierrot-Deveau donc sur la crise de la quarantaine chez l'homme et la femme. Ce sera à partir de quelle heure le 25 août? Alors à partir de 10 h. Donc on retient la date du 25 août pour un Tikosé Ziedanzié à l'OVAP à partir de, vous m'avez dit 10 h. À partir de 10 h. Rendez-vous à ne pas rater pour la région Bastia et puis la Grande Terre, venez jusqu'à Saint-Claude. Je vous souhaite un bon après-midi. À très bientôt.